Bonjour à toutes et à tous. Alors, le sol, on marche dessus tous les jours, on y fait pousser nos légumes, on y construit nos maisons, mais au final, est-ce qu'on sait vraiment ce que c'est? Aujourd'hui, je vous propose qu'on enfile nos bottes de détective pour mener une véritable enquête. Vous allez voir, ce qui semble être juste de la Terre est en réalité un univers incroyable, grouillant de vie et au moins aussi complexe qu'une forêt tropicale. La grande question qu'on va se poser est donc la suivante. Qu'est-ce que le sol vraiment? Comment une simple roche, qui à la base est dure et sans vie, peut-elle bien se transformer en cette couche super fertile qui nourrit des forêts entières? C'est ce mystère qu'on va essayer de percer ensemble. Allez, c'est parti pour l'investigation. Bon, on commence notre enquête. Première étape, on va aller voir d'un peu plus près la structure du sol, juste pour comprendre comment ce petit monde est organisé. Et voilà notre premier indice. Le sol, ce n'est pas du tout un simple tas de terre en vrac. Non, non, c'est bien plus organisé que ça. Imaginez qu'on le coupe à la verticale, un peu comme un gâteau d'anniversaire. On verrait qu'il est super bien rangé, en différentes couches. En SVT, on n'appelle pas ça des couches, mais des horizons. Allez, regardons ces horizons de plus près. On va descendre de la surface vers la profondeur. Tout en haut, on a la litière. Facile, hein? C'est les feuilles mortes, les brindilles, en gros la matière organique qui n'est pas encore décomposée. Juste en dessous, on trouve l'horizon A, c'est l'humus. Pensez à une sorte de super compost, bien noir, très riche. On continue de creuser et on arrive à l'horizon C. Là, on trouve surtout des morceaux de roche. C'est une zone de transition, quoi. Et tout au fond, la base, le point de départ de tout, eh bien, c'est l'horizon R, la fameuse roche-mère, la roche d'origine qui n'a pas encore été transformée. Ok, on a vu comment c'est fait. Maintenant, la question c'est comment ça se fabrique? Comment passe-t-on de cette roche-mère toute dure et inerte à un sol aussi complexe et plein de vie? C'est la deuxième partie de notre enquête. La réponse, elle tient en un mot, le temps. Mais alors beaucoup, beaucoup de temps. Regardez un peu cette frise. Pour fabriquer seulement quelques petits centimètres de sol fertile, il faut 1000 ans. C'est incroyable, non? Ça commence avec la roche qui se fissure peu à peu. Ensuite, les premiers organismes vivants, les pionniers, arrivent et se mettent au travail pour accélérer tout ça. Cette transformation, les scientifiques l'appellent l'altération. Et en fait, il y a trois grandes forces qui travaillent main dans la main. D'abord, l'altération physique. Imaginez l'eau qui s'infiltre dans une fissure, elle gèle en hiver, elle prend plus de place et, crac, elle fait éclater la roche. Ensuite, il y a l'altération chimique. L'eau de pluie, elle est un peu acide, et goutte après goutte, elle va littéralement grignoter les minéraux. Et enfin, la plus puissante de toutes, l'altération biologique. Là, c'est la vie elle-même qui s'en mêle. Les racines des plantes forcent le passage et les microbes sécrètent des acides pour dissoudre la roche. Et après tout ce temps, voilà la recette d'un sol typique. Et là, attention, il y a une surprise. Regardez bien ce graphique. On a 45% de matière minérale, 5% de matière organique, donc la moitié du sol, c'est du solide. Mais l'autre moitié, eh bien, c'est du vide, de l'espace rempli à parts égales par de l'air et de l'eau. Un sol en bonne santé, c'est un peu comme une éponge. Et c'est justement cet espace qui est absolument crucial pour toute la vie qui s'y cache. Et cette vie, justement, parlons-en. C'est là que notre enquête devient vraiment passionnante. On va découvrir les agences secrets du sol, une véritable armée de l'ombre qui travaille sans jamais s'arrêter, juste sous nos pieds. Alors là, accrochez-vous bien. Dans un seul gramme de sol de forêt, 1 gramme c'est rien, c'est à peu près le poids d'un trombone, on trouve jusqu'à 1 milliard de bactéries. Je le répète, 1 milliard. C'est plus que le nombre d'habitants sur tout le continent européen. C'est tout simplement l'un des écosystèmes les plus peuplés de la planète. C'est fou, non? Alors, qui sont les soldats de cette armée? Il y a d'abord les poids lourds microscopiques, les bactéries et les champignons. Mais il y a aussi toute la faune du sol, les lombriques, bien sûr nos fameux ingénieurs du sol, mais aussi des plus petits comme les collemboles, qui sont de minuscules nettoyeurs. Tous ces organismes forment l'équipe de choc du recyclage, les décomposeurs. Et tout ce petit monde est hyper connecté. C'est une immense chaîne alimentaire souterraine, ce qu'on appelle un réseau trophique. Et au cœur de ce réseau, les décomposeurs sont les vrais stars. Ils sont l'usine de recyclage de la nature. Grâce à eux, rien ne se perd, tout est transformé. Maintenant qu'on connaît les acteurs, on va s'intéresser à leur mission. Pourquoi tout ce travail de décomposition? Quel est le but de cette armée secrète? La réponse est simple. Créer un sol fertile, un véritable garde-manger pour les plantes. Et ce cycle est d'une efficacité redoutable. Étape 1, une plante ou un animal meurt. Étape 2, les décomposeurs débarquent et mangent cette matière organique. Étape 3, ils la transforment en nutriments tout simples comme des vitamines pour les plantes, genre des nitrates ou des phosphates.
Étape 4, les plantes vivantes absorbent ces nutriments par leurs racines pour pouvoir grandir. Et voilà, le cycle recommence, la boucle est bouclée. C'est l'économie circulaire parfaite de la nature. Et pour bien comprendre l'importance de ces minéraux, regardez la différence. À gauche, un plant de maïs en pleine forme, bien vert. À droite, un plant qui manque d'azote, l'un des principaux nutriments. Le résultat est sans appel. Il est tout chétif, ses feuilles sont jaunes. C'est ce qu'on appelle la chlorose. Voilà exactement ce qui arriverait partout sans le travail vital des décomposeurs. Une dernière question. Comment le sol fait-il pour stocker ses nutriments et éviter que la pluie ne les emporte tous? La réponse, c'est une structure un peu magique, avec un nom un peu compliqué, le complexe argilo-humique. Argilo pour l'argile, humique pour l'humus. Ces deux éléments s'associent et forment une sorte d'aimant qui retient les minéraux. C'est le véritable garde-manger du sol qui libère la nourriture pour les plantes, pile quand elles en ont besoin. Bon, on a donc un système qui a l'air parfait, qui fonctionne comme une horloge depuis des millions d'années. Mais notre enquête ne serait pas complète si elle ne révélait pas un problème. Parce que ce trésor sous nos pieds, il est malheureusement menacé et il est extrêmement fragile. Et l'une des menaces les plus récentes, elle ressemble à ça. Il s'agit d'une espèce invasive, le ver-plat géant d'Asie. Il est assez impressionnant, il peut mesurer jusqu'à 40 cm de long et il est en train de se propager un peu partout dans nos jardins. Le gros problème, c'est qu'ici chez nous, il n'a aucun prédateur naturel. Et son plat préféré, c'est une catastrophe pour nos sols. Il dévore les lombrics. Vous vous souvenez, nos ingénieurs du sol, ceux qui aèrent la terre et qui aident à créer l'humus? Eh bien, en s'attaquant à eux, ce ver-plat menace de détruire tout l'équilibre fragile qu'on vient de décrire. C'est une menace écologique qu'il faut vraiment prendre au sérieux. Voilà la grande conclusion de notre enquête. La chose la plus importante à retenir, c'est vraiment celle-ci. Le sol n'est pas une ressource inerte comme du sable ou des cailloux. C'est un écosystème vivant, incroyablement riche, qui a mis des milliers d'années à se former. Il est tout aussi précieux et tout aussi fragile qu'un récif de corail ou que la forêt amazonienne. On termine donc avec une question pour nous tous. Maintenant qu'on sait ce qui se cache sous nos pieds, qu'on connaît ce monde invisible, comment est-ce que nos choix de tous les jours peuvent aider à le nourrir et à le protéger? Pensez-y, ça va du compostage dans le jardin jusqu'à ce qu'on choisit de mettre dans notre assiette. Chaque geste peut avoir un impact. Merci beaucoup d'avoir suivi cette enquête avec moi.